Cette union sacrée, vous voyez que l'UDPS ne saurait pas exister. Voilà pourquoi je vous avais dit, l'union sacrée était aujourd'hui une plateforme qui a permis au chef de l'État de faire ce qu'il est en train de faire, parce qu'avec son parti, il ne le pouvait pas. Or, un parti qui a été créé ou soit avec la volonté du peuple congolais, on devait voir ce parti être à la hauteur de ses ambitions afin de consolider le pouvoir. Mais c'est tout à fait chose qui était devenue difficile parce que au niveau interne, avec tout ce que vous avez connu dans ce parti-là, ça n'a pas permis au président de la République d'avoir une majorité à lui seul qui venait de l'UDPS. Voilà un peu. Mais quand nous devons maintenant parler d'un régime en général, alors vous allez voir que toutes ces personnes qui travaillent avec la vision du chef de l'État, qui se retrouve dans un gouvernement, constitue aussi le régime. Quand on parle du régime Tshisekedi, il ne faut pas que les gens pensent qu'il n'y a que le proche collaborateur de Tshisekedi qui se retrouve dans son rouage politique, mais il y a aussi tous ces ministres font partie du régime. Vous faites partie du régime parce que vous aurez des comptes à rendre, parce que le président de la République est aussi redevable devant la population congolaise qui lui a donné de vote, qui doit défendre son mandat chaque fois, son bilan chaque fois qu'il est à la fin de son mandat. Voilà pourquoi nous voulons vous dire, un régime ne doit être fort que quand il identifie ses objectifs avant d'accéder au pouvoir. Et une fois que vous êtes au pouvoir, vous devez démontrer que vous êtes des personnes bien formées. Voilà le rôle des partis politiques. Quand vous nous amenez des candidats, ou soit des ministres, ou soit des mandataires de l'État, qui n'ont pas été bien formés dans vos partis politiques, parce que vous venez avec un soubassement de la Constitution congolaise, et que ces personnes ne sont pas à la hauteur de leurs ambitions, ou bien du travail que nous attendons d'eux, vous n'allez pas aider le pays, et le régime aussi ne va pas fonctionner. Vous voyez. Par exemple, je vais toujours donner un exemple. Vous voyez, dans notre pays, nous faisons face de fois aux problèmes de conjoncture par rapport à la situation économique de notre pays. Et vous allez voir que notre économie qui est dollarisée, pas seulement dollarisée, mais qui est dominée aussi par les expatriés, les investissements directs étrangers qui dominent beaucoup, les capitaux sont étrangers plutôt, vous allez voir que ils ont tendance à nous dominer. Mais si les régimes avaient d'avance conçu très bien cette histoire avant d'arriver au pouvoir, le régime se constituerait des personnalités politiques, des hommes d'affaires et des opérateurs économiques forts qui peuvent se lancer dans un domaine quelconque afin que la concurrence soit vraiment bien équilibrée. C'est-à-dire que dans l'intérêt général du peuple congolais, enfin, par exemple, si nous devons réduire le niveau général des biens, le niveau général du prix sur le marché des biens et services, ou soit créer des emplois, ou soit encore concurrencer la flambée de prix sur le marché et autre chose, nous allons recourir à notre régime à qui nous avions fait confiance, qui évolue avec nos capitaux, mais qui sont bien contrôlés, formés, qui vont nous aider à atteindre l'équilibre. Voilà, vous voyez l'ANC de Mandela qui est en train de s'acheter des grandes terres en Afrique du Sud, qui imposent leur leadership et leur savoir-faire en matière gouvernementale de la gestion de la République. Voilà un peu ce qu'un régime devait être. Voilà pourquoi nous avions toujours dit, le président de la République azalaka magicien té. Il travaille avec les intelligences des autres. Alors, vous ne pensez pas que, quand vous êtes tout autour du chef de l'État, vous détenez le monopole de la vérité, ou soit vous êtes le seul qui peuvent l'aider, ne fût-ce que dans un chemin que vous-même vous êtes tracé. Parce que vous devez être dynamique. Comme la politique aussi est dynamique, l'économie dynamique et beaucoup d'autres domaines aussi. Voilà pourquoi nous insistons sur le régime. Pour dire, le régime, c'est l'ensemble de tout ça. Parce que sans cela, nous n'allons pas servir la population. Vous allez voir, par exemple, la Chine. La Chine a opté pour un régime socialiste de marché. Eux, ils encouragent, ils savent que nous vivons à l'heure de la mondialisation, de la géopolitique, de la globalisation, voudrais-je dire. Alors, ils attirent les investissements directs étrangers, tout en sachant leur rapport aussi dans une économie du monde qui tend vers le capitalisme. Voilà pourquoi la Chine devait aussi s'accentuer sur la méthode, sur la production.
la production dans les entreprises, la main-d'œuvre étrangère, la formation et beaucoup d'autres choses. Et quand le régime peut concevoir toutes ces choses, il peut alors s'élargir et imposer sa discipline et puis pour atteindre les autres sphères. Notre pays, c'est un pays qui est réellement très vulnérable. Vous savez, avec la guerre de l'Est, il y a beaucoup de choses. Vous allez comprendre que si cette histoire était bien pensée, si le régime avait bien pensé, nous n'allons pas voir cette infiltration des étrangers dans notre armée. Nous ne devrions pas avoir cet assaut des ennemis à Goma et à Bukavu, parce que le régime devrait descendre même dans les cellules des partis politiques. Comme nous l'avions toujours dit, vous devez comprendre que c'est quoi une cellule dans un parti politique? La cellule, si nous pouvons copier le modèle scrupuleusement sur l'organisme humain, vous allez voir que la cellule est l'unité fondamentale de tous les êtres vivants. C'est-à-dire l'organisme tout entier, tel que je respire ici, c'est l'ensemble de mes cellules mises ensemble qui font que je puisse parler. Parce que si ces cellules ne sont pas en vie, je veux mourir. La pluralité de toutes ces cellules font que l'organisme humain puisse fonctionner. Ce qui fait que la mort d'une cellule, ou bien de plusieurs, va constituer un système qui sera fragile, qui va amener vers l'effondrement. Voilà pourquoi. Parce que si dans les cellules au sein de partis politiques, parce que moi je trouve toujours que les partis politiques, que ce soit de l'opposition ou soit de la majorité, vous travaillez pour le bien-être de votre pays. Vous devez travailler pour la sécurité de votre pays. Alors, vous devez vous demander, chaque parti politique dans sa cellule représentative, quel a été le rôle, par exemple, en matière de sécurité? À Goma, à Bukavu. Ce sont des choses qu'on devait être faites, qui devaient se faire. Parce que néanmoins, à la cellule, on sait au moins accueillir, connaître qui sont les étrangers, qui sont des personnes qui ne sont pas habituées à nous, qui sont venues nous rendre visite, soit avec des agendas cachés, ou bien pour lesquels nous remarquons de certaines manœuvres que nous pouvons dénoncer auprès des autorités afin de voir clair. Mais quand déjà nous avions fragilisé la cellule et que la gestion au niveau de la base, au niveau de la proximité avec la population n'a pas été bien prise en compte, voilà, nous tombons dans toutes ces exactions que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Voilà pourquoi nous insistons sur le régime. Le régime, c'est ce qui fait tenir le pouvoir. Le régime, c'est l'ensemble aussi de toutes ces personnalités politiques, ces têtes pensantes qui peuvent donner, qui peuvent se dépasser, qui ne sont pas dans le pro. Moi, je suis pro-Kabila, moi, pro-Katumbi, pro Modeste Bahati, Mbosso, Souminois, toutes ces personnes que vous connaissez, mais qui peuvent se dépasser. Voilà pourquoi, un jour, son Excellence, Félix-Antoine Tshisekedi, a eu, dans une réunion de ministres, a demandé, à poser la question à certains ministres, je crois que c'était lors du gouvernement de Souminois, pour demander qui sont ministres de tel parti, il voulait savoir qui sont ministres de la République. Parce que tout le monde venait à moins avec son cachet du parti politique. Tout en oubliant qu'en étant déjà au pouvoir, vous constituez les régimes et l'échec de ces régimes-là, vous serez redistribués. Nous sommes de l'école du Sphinx délimité. Nous avions appris cela. C'était dans le sens que, comme Étienne Tshisekedi disait, d'heureuse mémoire, il disait, une fois que l'UDPS sera au pouvoir, nous allons bien se redistribuer le pouvoir, ce qui va permettre que nous puissions avoir le contrôle sur l'étendue de la République. Voilà, donc le régime doit penser à toutes ces choses. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, il y a beaucoup de problèmes par rapport à ça. Nous devons faire attention parce que nous devons protéger les intérêts de la nation et surtout connaître que si déjà les bases ne sont pas bien établies, les régimes n'est pas bien confectionné, les régimes n'est pas bien mis en place, il sera difficile de parler du développement de la nation. Parce que le développement, en fait, c'est une résultante d'une bonne politique que tous ces caciques amènent dans la politique gouvernementale. Voilà un peu. Voilà pourquoi nous insistons par ce micro, nous profitons parce que nos émissions sont aussi pédagogiques pour faire comprendre à la classe politique congolaise le rôle, l'importance de vos apports quand vous aimez la République. Nous les remarquons par exemple, vous voyez les services secrets aux États-Unis d'Amérique, le FBI.